Maintenant, nous allons voir le virage partiel. Mais avant ça, je vais aller dans la correction de l'objectif et je vais activer le profil. Donc moi, je suis sur un objectif Tamron, donc ça me corrige la déformation optique. Ensuite, dans virage partiel, on va choisir une couleur pour les hautes lumières et une couleur pour les ombres. Alors, pour choisir la couleur, il y a deux possibilités, enfin trois même. Soit on clique ici sur ce carré gris et on va choisir la couleur que l'on souhaite. Ou sinon, on a la possibilité de choisir directement ici, à partir du petit bouton teinte. Ou alors ici, en rentrant une valeur. Donc là, je vais prendre 180 par exemple. Au niveau de la saturation, là, on a la possibilité de choisir. Ça, on va le faire à la fin. On va même laisser à fond. Ici, pour les ombres, pareil. Donc, soit on clique ici, soit on joue avec ce petit curseur, ou sinon on rentre une valeur fixe. Donc là, je vais mettre 360 et je vais mettre à fond ici. Donc, vous voyez les zones sur lesquelles vont s'appliquer les couleurs. Donc, pour les hautes lumières, on est sur du bleu. Donc, ça va s'appliquer vraiment sur cette zone-là de l'image. Et tandis que pour les ombres, donc là, c'est du rouge, on va appliquer ça sur cette partie de l'image. Alors là, on est carrément sur de l'extrême en termes de couleurs. Alors on va voir la balance, parce qu'on a la possibilité de faire une balance. Là par exemple, vous voyez qu'on a le ciel qui est bleu, mais on a des petites parties qui sont rouges. Donc du coup, on a la possibilité soit de rendre le ciel un petit peu plus rouge, ou au contraire un petit peu plus bleu. Donc vous avez la possibilité de faire une balance justement pour équilibrer. Là par exemple, on pourrait conserver justement plus de bleu au niveau du ciel et conserver uniquement le magenta, enfin le rouge on va dire, sur cette partie-là de l'image. Bon, par contre, c'est quand même ultra saturé, donc du coup, on va modifier ça. Donc je vais mettre 30% ici, ça me semble à peu près correct. Je vais mettre 20% ici. Déjà, on a quelque chose d'un petit peu plus propre. Alors par contre, ce que je vais faire quand même 2-3 modifs dans les réglages de base, du coup. Je vais remodifier ma balance des blancs en fonction de ça. Donc hop, là je vais essayer de donner un petit côté un peu vieille photo. Après en haute lumière, on va se mettre à moins 30, voilà, pour récupérer un peu plus. Je trouve que ça sera plutôt sympa. On va mettre pour les ombres, on va déboucher parce que c'est quand même assez sombre. Peut-être 65, c'est peut-être un peu trop, on va voir. Correction du voile, parce que si on regarde ici, on peut voir justement que on a une légère brume qui est présente. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais en rajouter juste un petit peu, pas beaucoup, mais ça permet d'appuyer un petit peu plus. Là, du coup, on a une image qui, voilà, je vais vous montrer la photo avant-après. Donc ça, c'était la photo avant, et ça, c'est la photo maintenant. Donc si vous regardez la couleur des arbres, etc., ça fait un peu photo, un peu délavé, et je trouve l'idée plutôt intéressante. Bon, là, il y aura encore d'autres choses à faire au niveau de la photo, recadrer, refaire une ligne, un horizon un peu plus horizontal, parce que là, il part légèrement comme ça. Pas par rapport au pont, mais par rapport au niveau de l'eau. Donc il y aurait 2-3 petites choses à refaire. Mais là, pour notre cas, ce qu'on souhaitait voir, c'est le virage partiel. Donc vous voyez que vous pouvez développer votre style à partir du virage partiel. Ça peut être intéressant dans certains cas, justement, si vous voulez donner un effet vintage à une photo. Si par exemple vous faites une photo d'une personne habillée un peu à la baba cool, redonner la sensation des années 70, sachant que c'est une photo qui était prise en l'an 2000, ça peut être intéressant justement d'utiliser cet outil pour vieillir, on va dire, d'une certaine manière, la photo.